Merci Seigneur. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Alors, j'ai lu cette portion de l'Écriture. On connaît bien ce passage où on dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, la création attend ta révélation. Ça me fait penser un peu à 2019. Le Seigneur est déjà en train de me parler de 2019. Le Seigneur, il est souvent en avance sur nous-mêmes. La Bible dit que la création attend ta révélation. On dit la révélation des fils de Dieu. La création veut voir la manifestation de la gloire qui est sur toi. Il est dit dans le même passage que avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une liberté quand la gloire des enfants de Dieu est manifestée. Vous savez, les gens qui souffrent, les gens qui sont livrés à l'alcool, qui sont livrés à la cigarette, qui sont livrés à la drogue, qui sont livrés à la prostitution, toutes ces personnes-là, au fond d'elles-mêmes, elles ont un soupir, elles ont un cri, elles ont besoin de délivrance, elles ont besoin de restauration. Mais tous ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, ils ont un cri qui est un cri inexprimable. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta révélation. Ils ont besoin de ta manifestation. Ils ont besoin que tu agisses. Ils ont besoin que tu fasses quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas seulement l'évangélisation. Parce qu'on a réduit l'évangélisation à la distribution des traités, à taper à la porte de quelqu'un et lui dire « Jésus t'aime ». Mais la Bible va plus loin que ça. Bon, ce n'est pas vraiment mon message, mais je parle un peu de ça. La Bible va plus loin que ça. Ce que Dieu veut te faire comprendre. En fait, ta vie est comme un parfum. Un parfum de Christ. La Bible dit que nous avons l'odeur de Christ. Et souvent, c'est par ta consécration que l'odeur de Christ est répandue. Vous savez, je vais vous dire, la première évangélisation, c'est la prière. La prière est ta première évangélisation. Ta communion avec le Saint-Esprit est ta première évangélisation. Ta prière peut influencer le cœur de quelqu'un. Parce que vous savez, l'évangélisation sans la prière n'a pas d'impact. Pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un, souvent il faut d'abord prier. Prier. Il y a un homme de Dieu qui avait donné une image. Il avait écrit un livre qui s'appelait l'évangélisation par la prière. Et il donnait une image. Il a dit, si vous voulez par exemple enlever une tache d'un habit, la tache est vraiment forte. Si vous trempez l'habit dans de l'eau et que vous frottez immédiatement, la tache ne va pas quitter. Donc parfois il faut
déposer l'habit dans l'eau toute la nuit. Et peut-être le lendemain, commencer à frotter. Vous allez voir que la tâche va quitter facilement. Et il prenait cette image pour parler de l'évangélisation, que nous devons plonger les personnes dans la prière, les plonger dans la prière pendant un bon moment, afin que l'esprit même commence à travailler en eux. Et lorsque tu vas venir leur parler, il sera plus facile de les atteindre. Donc ta première évangélisation, c'est d'abord ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que la création entière soupire. Vous savez, quand on voit souvent les gens assis dans les maquis, c'est vrai, il y en a qui sont heureux, mais souvent quand tu regardes sur leur visage, tu sais qu'il est venu boire, pas parce qu'il a envie de boire, mais parce qu'il veut oublier quelque chose qui le fait souffrir dans sa vie. Peut-être il réfléchit à comment il va payer son loyer à la fin du mois. Comment il va pouvoir inscrire ses enfants. Il dit, bon, vraiment, au moins si je bois, ça peut me faire oublier. Donc, beaucoup de gens souffrent. Même la prostituée souffre. Pas parce qu'elle aime ce qu'elle fait, mais parce qu'elle a besoin de subsistance pour sa vie de tous les jours. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et quand on parle de la création, on ne parle pas seulement des hommes. Même les animaux soupirent. Même les plantes soupirent après la révélation des fils de Dieu. J'aurai le temps peut-être soit jeudi prochain de mieux expliquer cela. Mais ce soir, je veux insister sur quelque chose. C'est le verset 26. Il a dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce soir, je veux parler de la prière inexprimable. Il y a une puissance dans la prière inexprimable. Ce soir, je vais t'amener dans une autre dimension de la prière. Il y a la prière où tu parles à Dieu. Mais il y a la prière même où tu pries sans parler à Dieu. Et Dieu dit qu'il y a une puissance dans cette manière de prier là. Et tu vas comprendre qu'il y a longtemps même tu pries comme ça. Il y a des prières inexprimables. On dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que souvent nous ne savons pas comment prier. On prie, on demande des choses à Dieu. On ne voit pas d'exaucement, on ne voit pas de changement. On se demande, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment bien prié? Que depuis je prie pour ce sujet, mais rien ne change. Ma situation ne change pas. Oui, le problème est toujours à la même position. Je ne vois pas de transformation dans ma vie. Je ne vois pas une évolution. Est-ce que j'ai réellement prié? Mais Dieu te dit, souvent laisse ce genre de prière, laisse les formules, laisse les déclarations. Si tu as fait toutes ces choses et que tu n'as pas vu de résultat, je vais t'apprendre la prière inexprimable. Dis avec moi la prière inexprimable. On nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il y a un niveau où on ne sait plus quoi demander. Il y a un niveau où on cherche. On se demande, est-ce que j'ai fait la prière vraiment de manière stratégique? Mais Dieu dit non. Tu dois faire la prière inexprimable. Et je vais expliquer ce soir, c'est quoi la prière inexprimable. Inexprimable, ça veut dire que tes mots ne peuvent pas exprimer. Souvent, ton besoin est tellement grand, ton besoin est tellement fort que tu n'as pas les mots pour pouvoir exprimer cela. Et souvent, ta seule expression, ça peut être un souffle, ça peut être un cri, ça peut être une petite parole. Et Dieu, vraiment Seigneur, Jésus, ta grâce. Ça peut être juste un souffle. Tu es là, je n'en peux plus. Mais Dieu dit qu'il peut utiliser cela. Il peut utiliser ce simple souffle-là. Il peut utiliser ce gémissement-là. Il peut utiliser ce soupir-là. Et en fait, la création, les animaux, les oiseaux, même les chiens, même les reptiles, poussent un soupir à l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel veut que les enfants de Dieu soient manifestés. Même les animaux prient. Tout à l'heure, j'avais partagé un verset comme ça que je vais vous partager sur Facebook. Pour dire que même les animaux prient. Et Dieu entend la prière des animaux.
Les animaux qui n'arrivent pas à formuler des phrases pour dire Éternel, notre Dieu, notre Père, Éternel, Roi de gloire. Ils ne formulent pas tout cela. Mais les animaux même prient Dieu. Et Dieu les exauce. Et si tu arrives à comprendre cette dimension de la prière, cela va te rendre plus efficace même dans tes prières. Savoir que même ceux qui n'arrivent pas à exprimer des choses à Dieu, mais qui poussent simplement des cris, reçoivent l'exaucement de leurs prières. Si ceux-là sont exaucés, toi, tu seras encore plus exaucé. Amen. Vous savez, Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. Ça, c'est une chose que tu dois retenir. Quelle que soit la nature de ta prière, quelle que soit la forme de ta prière, quelle que soit la langue dans laquelle tu pries. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, je ne sais pas bien m'exprimer, donc je ne peux pas prier. Mais Dieu dit, ne regarde pas ces choses-là. Même si tu veux prier dans ta langue, c'est Dieu même qui a créé ta langue. Et Dieu dit, même si tu ne pries pas avec ta bouche, tu peux prier même avec ton cœur. David a dit dans un psaume, le psaume 8, verset 6, il était dans une situation où il était entouré de ses ennemis, mais il a dit quelque chose de fort qui m'a vraiment servi dans des moments difficiles. Psaume 8, verset 6 nous dit, « Éloignez-vous de moi, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Il dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Et ce jour-là, je me suis demandé comment des larmes peuvent avoir une voix. Il dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Et j'ai compris que même dans une larme d'un homme, il y a un message. Peut-être que ta souffrance était tellement grande que tu n'avais plus les mots pour pouvoir l'exprimer. Et tu as commencé à couler des larmes. Mais dans tes larmes, Dieu a vu un message. Dans tes larmes, Dieu a entendu ton sujet de prière. Dans tes larmes, Dieu a vu ta souffrance. Dans tes larmes, Dieu a vu la douleur. Dans tes larmes, Dieu a vu tout ce que tu ne pouvais pas dire avec ta bouche. Dieu dit, oui, j'ai entendu la voix de tes larmes. Et j'ai vu que les oreilles de Dieu peuvent percevoir des choses que même le son, que même les appareils de l'homme ne peuvent pas percevoir. Souvent, on parle de ultrasons, de différents types de sons, des sons même que l'humain ne peut pas entendre, mais que des machines peuvent entendre. Mais Dieu même peut entendre la voix de tes larmes. Il dit, c'est vrai, tu n'arrivais même plus à prier. Peut-être ta vie de prière a baissé. Tu étais là juste en train de pousser des soupirs. Mais moi, j'ai entendu la voix de tes larmes. Amen. Et les animaux prient. La Bible nous montre aussi que les animaux prient. Et toutes ces choses m'ont servi souvent dans des temps difficiles où je mettais juste de la musique et j'adorais le Seigneur. Et l'adoration était tellement intense que mes larmes coulaient. Et je disais, Seigneur, chaque larme qui coule, prends-les et entends les messages qui sont à l'intérieur. Et sers-toi de cela comme des sujets. Il a dit dans le psaume 104, psaume 104, verset 21, il dit, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Vous voyez, les lionceaux, les petits du lion, ils ont faim. Ils ont besoin de nourriture. Mais on dit qu'ils poussent un cri, ils rugissent. Et la Bible dit qu'ils demandent à Dieu leur nourriture. Et j'ai trouvé cela vraiment fort. Je me suis dit, mais même les petits lionceaux, ils arrivent à prier. On dit, ils demandent à Dieu leur nourriture. Maintenant, ce psaume-là ne s'arrête pas là. Au verset 27, on dit, tous ces animaux espèrent en toi. On parle de Dieu. On dit, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. On dit que tous les animaux espèrent en l'Éternel. Donc quand le lionceau crie, il est en train de demander à Dieu sa nourriture.
Et la Bible dit que Dieu donne la nourriture à ces animaux-là. Il la donne en leur temps. Souvent, le problème avec les hommes, c'est l'impatience. C'est vrai qu'il donne la nourriture, mais il donne la nourriture en son temps. Même si tu gémis, même si tu pleures, sache que ton temps est proche. Sache que ton temps arrive. Dieu te demande juste d'être patient. Dieu te demande juste d'attendre et de voir sa gloire se manifester. Souvent, tu peux être dans des situations difficiles. Tu te demandes, est-ce que Dieu entend ma prière? Mais Dieu te dit, il entend ta prière. S'il entend la prière du lionceau, s'il entend la prière des animaux, si ces animaux espèrent en lui et que ces animaux reçoivent ce en quoi ils ont espéré, à plus forte raison, toi, qui es la créature la plus aimée, la créature la plus précieuse, la créature, la pièce maîtresse, celui pour qui il a créé toutes ces choses, parce que tu as été créé le 6e jour, après toutes ces choses, et quand il t'a créé, il a dit que cela était très bon. Ça veut dire que dans la création, tu es celui qui est le plus considéré par l'Éternel. Et si Dieu exauce ceux qui sont moins considérés, qu'est-ce qu'il fera pour toi aussi? Dans le psaume 147, il est dit, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Même les petits du corbeau, on dit quand ils crient, il leur donne la nourriture. Vous voyez, donc, ces animaux-là n'ont pas la capacité de parler. Mais Dieu entend leurs prières dans leurs cris. Je ne sais pas quel est ton cri ce soir. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir. Mais je veux te dire que le Dieu qui entend le corbeau, le Dieu qui entend les lionceaux, est ce même Dieu qui entend tes prières, qui entend tes gémissements, qui entend tes larmes, qui entend les soupirs de ton cœur, qui entend les souffrances, qui entend les plaintes que tu pousses, qui entend les soupirs que tu pousses chaque jour par rapport à ta situation. Il dit, j'entends. Et il est capable de t'exaucer. Je lis dans Exode chapitre 2. On va voir que Dieu entend les cris. J'ai montré qu'il entendait les cris des animaux, mais on va voir ici qu'il entend les cris des hommes. Le peuple d'Israël était soumis aux difficultés en Égypte. Il a dit, longtemps après, le roi mourut. Le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. On dit, il se souvint de son alliance. Tu as une alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Donc de même qu'il s'est souvenu du peuple d'Israël, il se souvient aussi de toi. On dit que la servitude, la souffrance, l'esclavage dans lequel ils étaient, leur a fait pousser des cris. Mais ces cris-là sont montés jusqu'à Dieu. Ça veut dire que Dieu entendait leurs cris. Au verset 7 du chapitre 3, il est dit, l'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Les cris de son peuple étaient montés jusqu'à lui. Et c'est pourquoi il a décidé de descendre.
Il a décidé de descendre pour venir les délivrer. Il a décidé de descendre pour venir les faire sortir de la captivité. Mais il n'avait pas seulement décidé de les délivrer, mais il avait promis de les envoyer dans une terre favorable, dans un pays où coule le lait et le miel. Et ton Dieu dit, il peut faire aussi la même chose pour toi. Il dit de ta captivité, il peut t'amener à la liberté. Et de la liberté peut te conduire à la prospérité. Il dit qu'il peut agir pour toi. Il dit que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il dit de ne pas baisser les bras. Il dit de ne pas te décourager. Il dit que dans tes gémissements, il t'entend. Dans tes gémissements, il voit ta souffrance. Et il va descendre et il va manifester sa gloire. Il dit qu'il peut te faire sortir du pays d'Égypte. Il peut te faire sortir de l'esclavage, du péché. Il peut te faire sortir de la souffrance de ta situation. Il peut te conduire dans un lieu favorable. Il dit qu'il n'a pas changé et qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Il entend la voix de tes larmes. Il entend les cris de ton cœur. Il entend tes souffrances. Il entend les gémissements que tu pousses chaque jour. Et il dit que il peut le faire parce qu'il t'entend. Il peut descendre. Il peut se manifester. Il peut se glorifier encore dans ta vie. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu imagines. Souvent, on oublie la considération que l'Éternel a pour nous. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans les greniers. Mais mon Père qui est dans les cieux les nourrit. Il dit, regardez les lys des champs. Qu'ils sont mieux vêtus que Salomon. Que mon Père ne vous vêtira-t-il pas mieux que ces choses? Souvent, on oublie la considération que Dieu a pour nous. La corruption de la création a fait que l'homme a perdu la vision de la bonté de Dieu, la vision de la puissance de Dieu, la vision de la capacité de Dieu à nous libérer dans nos situations. Mais ce soir, l'Éternel te dit de regarder à lui et de voir comment il te considère, comment il voit en toi la meilleure pièce de sa création. Il t'a créé et il te voit au-dessus des animaux, il te voit au-dessus des plantes, il te voit au-dessus de la nature, il te voit au-dessus des étoiles, il te voit au-dessus de l'univers. Il a fait de toi sa pièce maîtresse et il dit qu'il a de la considération pour toi. Il dit ne pense pas que je t'ai oublié, ne pense pas que à cause de tes erreurs, à cause de tes iniquités, j'ai baissé le regard et que je ne regarde plus à ta vie. Il dit je te regarde, je t'entends, même quand tu as cessé de prier, même quand tu as baissé dans ta vie de prière, même quand tu as baissé dans ta communion avec moi. Oui, j'ai commencé à entendre les soupirs que tu avais. Je sais pourquoi tu avais décidé d'arrêter de prier. Je sais pourquoi tu avais décidé de ne plus chercher ma face. J'entendais les cris de ton cœur. Ce que ta bouche ne pouvait pas exprimer, ton cœur l'a exprimé. Et je viens ce soir, je viens pour agir dans ta vie. Je viens pour te délivrer. Je descends comme je suis descendu en Égypte. Je descends pour renverser tes ennemis. Je descends pour renverser tes adversaires. Je descends pour manifester ma gloire dans ta vie. Je descends pour guérir ton cœur. Je descends pour restaurer ta situation. Ton Dieu dit, il peut le faire. Il y a une puissance dans la prière inexprimable. C'est vrai qu'on parle de prière inexprimable, généralement on pense au parler en langue. Oui, ça c'est une prière inexprimable aussi. Parce que quand tu parles en langue, tu ne sais même pas ce que tu dis à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire à Dieu ce que toi, ton intelligence ne pouvait pas dire à Dieu. Celui qui prie en langue est en train de prophétiser sur sa vie, il est en train de prophétiser sur son futur, il est en train de prophétiser sur son avenir, il est en train de changer sa situation. Et quand tu as la capacité de prier en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Ta prière en langue va faire mieux que ta prière avec ton intelligence. Et si tu ne pries pas en langue, ton soupir va exprimer à Dieu des choses que tu ne pouvais pas exprimer par ton intelligence ni par tes lèvres. Ton Dieu est vivant et il dit de mettre ta confiance en lui.
La Bible dit que la prière, je termine avec ce verset, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le Seigneur me parlait de cette vérité. Il me disait, qu'est-ce qui va rendre ta prière fervente? Qu'est-ce qui va rendre ta prière puissante? Qu'est-ce qui va rendre ta prière chaude? En fait, c'est la chaleur de ta situation qui va rendre ta prière chaude. C'est la difficulté de ta situation qui va te pousser à pousser des cris vers moi. Les enfants d'Israël étaient dans un pays qui n'était pas vraiment le pays promis. Ce n'était pas la terre promise. Ils étaient en Égypte. Et ils avaient commencé à prospérer là-bas. Ils avaient commencé à perdre la vision. Et Dieu avait suscité un pharaon. Un pharaon qui ne connaissait pas Dieu. Un pharaon qui n'avait pas la crainte de Dieu. Un pharaon qui n'aimait pas le peuple de Dieu. Il n'aimait pas le peuple d'Israël. Et ce pharaon-là a commencé à les fatiguer, à les faire souffrir. Et ils ont poussé des cris. Et souvent, Dieu veut que tu exprimes des prières. Vous savez, Dieu travaille avec nos prières. Si tu n'as pas demandé quelque chose à Dieu, il ne va pas vouloir faire dans ta vie. Mais souvent, pour que Dieu te pousse à prier sur des sujets particuliers, il va mettre derrière toi un feu. Le juste n'aura pas une prière fervente s'il n'aura pas une situation où il y a le feu. C'est le feu de ta vie, le feu de tes problèmes, le feu de tes épreuves qui donne aussi le feu à ta vie de prière. Souvent, il est préférable de commencer à avoir des prières de feu avant que le feu n'arrive. Parce que si tu ne pries pas avec le feu, tu ne pries pas avec ferveur, Dieu va envoyer une situation de ferveur dans ta vie pour susciter en toi la prière qui va déclencher en toi le cri qui va monter à lui et qui va lui permettre de descendre dans ta vie. Et ce soir, le Seigneur veut nous amener à renouveler notre engagement dans la prière, notre engagement dans l'intimité avec lui. Il dit, n'attends pas que ce soit difficile pour chercher ma face. Commence à chercher ma face. Et quand ça sera difficile, tu me verras agir. Tu me verras se manifester. Tu n'auras pas d'inquiétude. Renouvelle la communion. Renouvelle l'intimité. Tes soupirs ne doivent pas être seulement des soupirs dans des situations de détresse. Mais même quand tout va bien, cherche Dieu. Cherche-le sincèrement. La Bible dit que celui qui le cherche de tout son cœur, Dieu se laissera trouver par lui. C'est vrai que je parle de prière inexprimable, mais c'est surtout de la prière que je veux parler. Cherchons Dieu toujours, pas seulement dans les moments difficiles. Amen. Tu vas prier, Seigneur, tu vas prier pour ces paroles que tu as reçues. Ton Dieu dit qu'il entend la voix de tes larmes. Ton Dieu dit qu'il entend la voix dans ton cœur. Ton Dieu dit qu'il entend tes soupirs, qu'il entend tes gémissements. Ton Dieu dit qu'il est présent dans ta situation. Ton Dieu dit qu'il peut descendre encore pour changer ta situation. Il dit de t'attacher à lui, de le chercher en esprit et en vérité. Prie le Seigneur pour ses paroles. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh Éternel des armées, nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Nous voulons prier avec ferveur.